Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de Wagner en Afrique. Wagner en Afrique. On a fait tellement de bruit autour de Wagner. On a puni les États africains. Les États-Unis ont pris une loi qui indiquait que tous les États africains qui vont coopérer avec la Russie et surtout avec Wagner doivent subir des représailles. On a puni le Burkina Faso seulement par présomption de coopération avec Wagner. Les États-Unis l'ont sorti de la Goa. L'Union européenne l'a sanctionné. Le Mali est sanctionné. Depuis que Assimi Goïta a pris le pouvoir, et il a mis en place un gouvernement qui est dirigé par le docteur Choguel Kogala Maïga comme Premier ministre, l'État malien n'a bénéficié d'aucune dette. Très bien d'ailleurs. On s'en félicite parce qu'ils s'en sortent mieux qu'avec des dettes, puisque ce sont plutôt l'aide au développement, ce n'est que des dettes qu'ils accumulent. Je voudrais dire que tous les États utilisent des mercenaires. Nous le savons aujourd'hui, d'après certaines informations des médias indépendants qui sont sur le terrain, l'Ukraine utilise beaucoup de mercenaires, européens, américains et autres. Ce sont eux d'ailleurs qui tiennent les commandes. Et ces derniers temps, il y a eu de grosses batailles dans deux villes fondamentales, la ville de Bakhmout et la ville de Soledar. Ces deux villes ont été occupées par qui? Par Wagner. Prigojine a marché sur ces deux villes, sur Soledar et sur Bakhmout. Maintenant, ma question, c'est laquelle? On nous a déjà punis pour avoir utilisé Wagner. On nous a déjà punis pour les relations que nous avons avec Wagner, que nous n'avions même pas d'ailleurs, mais qui sont supposées exister avec Wagner. On nous a punis pour les relations que nous avons avec la Russie. La Grande Russie, elle, utilise Wagner pour venir l'aider dans la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous n'avons pas le droit d'utiliser ce même Wagner? C'est ça ma question fondamentale. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour vous montrer
ce petit, hein, cette petite chose-là qui nous échappe un peu. On nous a déjà punis. Et la puissance sur laquelle nous comptons pour affronter l'OTAN et l'Occident, c'est la Russie. La Russie fait venir Wagner. Nous n'avons plus de raison pour hésiter à travailler avec Wagner. Il n'y en a plus. Surtout que Wagner a des résultats. C'est Wagner qui a occupé la ville de Soledar. C'est Wagner qui a occupé la ville de Bakhmut. Eh oui. On a vu Prigojine marcher dans ces deux villes en glorifiant sa présence militaire, sa force militaire. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous les Africains? Cela signifie que Prigojine est en train de nous lancer la perche. Il est en train de nous tendre la main. Il est en train de dire que, mais écoutez, moi je suis là pour vous. Appelez-moi, je viens. Oui, on va vous dire que Wagner vient, elle est payée sur les matières premières. Et alors, les matières premières sont faites pour quoi? C'est pour aider un peuple, c'est pour soutenir un peuple, c'est pour souvenir aux besoins d'un peuple. Donc, le peuple africain, la jeunesse africaine, veut la sécurité. On sait que Wagner peut le faire. Elle a fait ses preuves au Centrafrique, elle a fait ses preuves au Mali. Bientôt au Burkina Faso. Eh bien, pourquoi hésiter de l'appeler et lui donner les matières premières en échange? Elle ne va pas tout prendre, il y en a assez. Vous voyez, les Occidentaux ont pillé ça là, pendant des siècles. Je dis bien depuis la période de l'esclavage, la colonisation jusqu'à maintenant, ils font que piller l'Afrique. Ça ne finit pas. Donnons une partie à Wagner, qu'elle nous apporte la sécurité. Là où les Occidentaux n'ont pas pu, ils n'ont pas pu parce que ce sont eux qui ont armé les terroristes pour qu'ils puissent venir envahir le Sahel. C'est un message qui est clair. Quand nous voyons la guerre en Ukraine, nous voyons ce qui est en train de se passer avec le rôle que joue Wagner en Ukraine, il n'y a plus de raison qu'un pays puisse se cacher. Eh oui, le Burkina Faso devrait tout de suite prendre contact avec Prigojine pour dire non mais écoutez, nous sommes là, venez nous aider, on va vous donner l'or. Vaut mieux leur donner une partie de l'or en échange de la sécurité que de voir ces Occidentaux venir voler cet or et puis nous créer l'insécurité et nous tuer. C'est valable aussi pour le Congo démocratique. Monsieur Tshisekedi, vous avez la solution là. Au lieu d'aller prendre des armées bidons, des armées complices, comme celle du Kenya, l'Ouganda et autres, appelez Wagner. Au Congo démocratique, là, appelez Wagner. Faites-les venir. Si la Russie utilise Wagner, est-ce que vous avez vu le Conseil de sécurité prendre des sanctions contre la Russie pour ça? Parce que la Russie a utilisé Wagner? Non. Nous, ce que nous voulons, c'est la sécurité. Eux, ils ont échoué. Depuis les indépendances formelles, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu tenir. Ils ont toujours échoué. Ils ont toujours lamentablement échoué. Au contraire, ils ne font qu'aggraver la situation. Alors, il est question de prendre des solutions. Ils nous imposent des missions des Nations Unies. Kabila avait posé la question avant de quitter le pouvoir. Il dit, mais attendez, dites-moi, quel est le groupe rebelle que la MONUSCO a pu neutraliser au Congo démocratique? On compte plus de 400 groupes rebelles, plus de 400. La MONUSCO n'a jamais neutralisé un seul groupe rebelle armé. À quoi ils servent? Ils sont là pour préserver les intérêts des Occidentaux. Donc si j'ai un conseil à donner à Tshisekedi, c'est que maintenant la porte est ouverte pour que Tshisekedi puisse faire venir Wagner. Eh oui, c'est aussi simple. Appeler Wagner, ils vont venir régler l'affaire de ces terroristes-là, de ces rebelles-là. Ils l'ont fait au Centrafrique, ils l'ont fait au Mali,
Ils le font maintenant au Burkina Faso. On voit déjà le résultat. Ils ne sont pas encore vraiment en bon nombre, mais on voit déjà le résultat. Prigojine a tout. Il a des hommes, il a des armes. S'il arrive à vaincre l'armée de l'OTAN, ce n'est pas ces rebelles-là qu'il ne va pas pouvoir vaincre. L'OTAN, là, en Ukraine, là, dans les villes de Bakhmut, dans les villes de Soledar, c'est l'OTAN qui est là-bas. Eh oui, c'est l'OTAN qui était là-bas. Ils les ont délogés avec à peine moins de 50 000 personnes. Ils les ont délogés. Alors, qu'est-ce qu'ils feront avec ces pauvres gens dans le Sahel ou au Congo démocratique, dans les forêts du Congo? Mais ils vont les massacrer. Et puis on aura la paix. Et c'est ce que nous cherchons. En échange de quoi? Des matières premières. On leur donne des matières premières. Ce sont nos matières premières. Ce n'est pas les Occidentaux qui payent. C'est nos matières premières. C'est nous qui payons. C'est nous qui donnons pour notre sécurité. Il n'y a plus rien à faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère veille. Il y a ma lèvre. Nous voulons la paix. Nous voulons la sécurité. Nous voulons la souveraineté. Et si Prigojine, avec Wagner, peut nous l'apporter, qu'il soit le bienvenu. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.